Chapitre 40 La vie religieuse 2 janvier 7 mars 1928 La journée du dimanche en esprit de réparation, la journée du lundi en action de grâce, grâce ininterrompue du calice divin, dans le sanctuaire de la très sainte Trinité, dans le tabernacle de la très sainte Trinité. 2 janvier 1928, lundi. Samedi, avant-hier, dernier jour de l'année. Pendant l'adoration nocturne au pied du Saint-Sacrement exposé, notre Seigneur me dit : « Veux-tu me donner ta journée du dimanche en esprit de réparation pour tous les péchés du monde et pour toutes les grâces méprisées et refusées ? » J'acquiesçai vite à la demande de mon bon maître. Hier soir, dimanche, il me dit : « Veux-tu me donner ta journée du lundi en action de grâce pour tous les bienfaits que mon Père répand sur les âmes, dans l'ordre spirituel et dans l'ordre temporel ? » Je répondis par un oui reconnaissant. Pour le cœur de Jésus, tout est présent. Ses intentions embrassent à la fois ce qu'on appelle dans le langage du temps le passé, le présent, l'avenir. Mon divin maître a donc précisé pour chaque jour de ma semaine une intention particulière. Je réunis ces demandes. Dimanche, jour de réparation. Lundi, jour d'action de grâce. Mardi, pour ma congrégation. Mercredi, pour les vocations religieuses. Jeudi, pour les âmes consacrées. Vendredi, pour toutes les âmes. Samedi, pour les âmes sacerdotales. À ma grande surprise, Jésus m'a donné dès ce matin, lundi, pendant la Sainte Messe, le calice de son cœur agonisant. 3 janvier, mardi, notre Seigneur m'a dit ce matin : « Laisse-moi bien faire dans le jardin fermé de l'infini. Et là, je vais te préparer à pénétrer dans le sanctuaire de l'adorable Trinité. » 4 janvier, mercredi. Dans les intentions de la semaine, je trouvais étrange que notre Seigneur ne m'ait pas parlé des âmes du purgatoire. Ce matin, je lui demandai : « Mon Jésus, dans tes intentions pour chacun des jours de ma semaine, tu ne me parles pas des âmes du purgatoire. » Mon bon maître me répondit : « Les âmes du purgatoire ont leur part dans chacun des jours de ta semaine. Par l'offrande des indulgences que tu fais chaque matin, ma divine mère leur applique, selon leur sage vouloir, les mérites de tes prières et de tes œuvres. Tu n'as de mérite que par mes mérites à moi, et mes mérites sont infinis, inépuisables. Les intentions de chacun des jours de la semaine n'enlèvent donc rien aux âmes du purgatoire qui me sont si chères. Mes mérites peuvent être appliqués à ces dernières et aux intentions spéciales de chacune de tes journées. 18 janvier, mercredi. La semaine dernière fut une semaine de lutte violente. Le démon semblait toujours viser le même but, me faire manquer mes communions. Dans un de ces moments de profonde désolation où je ne trouvais la paix que dans l'obéissance aveugle, notre Seigneur me consola en me disant que cet état, par lequel il permettait que je passe, était un état de purification. Samedi soir dernier, mon bon maître me continua la grâce précieuse de son calice. Dimanche, fête du Saint-Nom de Jésus pour notre congrégation, il me la laissa toute la journée. Sur la fin de l'après-midi, pendant mon adoration privée en présence du Saint-Sacrement exposé, il me demanda : « Veux-tu la garder, la grâce de mon calice ? » Je lui répondis : « Mon Jésus, tu sais combien je le veux, si toi, tu le veux. » Il me dit : « Aime-moi, ma petite épouse, et garde-la toujours. » En effet, cette semaine, il n'y a pas eu d'interruption pour cette grâce. Lundi matin, Jésus me dit : « Tu me laisses faire en toi
Eh bien, moi, je te laisse faire en mon cœur. Tous mes trésors infinis sont à toi. Par ma très sainte mère, donne-les, donne-les aux âmes. L'offrande de Jésus à son divin Père me devient un devoir plus pressant. Par cette offrande, je me sens comme toute puissante auprès du Père éternel, c'est-à-dire que cette puissance est celle de notre Seigneur à qui son divin Père ne peut rien refuser. Cette offrande, je la fais toujours par les cœurs de Jésus et de Marie et par l'esprit d'amour. Alors, je comprends que la très sainte Vierge, d'une main, offre notre Seigneur au Père éternel, et que, de l'autre main, elle déverse sur les âmes les trésors du cœur de Jésus. Je demande à la Sainte Vierge de faire pour moi cette offrande sans interruption. Ainsi donc, quand je regarde cette bonne mère, je la vois maintenant, toujours selon le tableau que je viens de tracer, c'est-à-dire, à ma place, d'une main, offrant sans cesse son divin Fils au Père éternel, et comme résultat de cette offrande infinie, de l'autre main, puisant dans le cœur de Jésus et déversant sur les âmes les trésors inépuisables, selon les intentions et les désirs de ce cœur sacré. Quant à moi, je n'ai plus l'inspiration de compter mes offrandes journalières. Maintenant que j'en ai contracté l'habitude, le calcul me paraît superflu. Notre Seigneur me fait aussi comprendre que cette offrande de lui-même, tandis qu'elle rend à son Père un juste tribut de réparation, d'action de grâce et de supplication, justement à cause de cela, cette offrande fait la consolation de son cœur. Son cœur désire ardemment donner ses trésors, appliquer ses mérites infinis aux âmes. Quand une âme, en qui il vit librement et divinement, l'offre à son Père pour sa gloire, le Père éternel, d'une part, ne peut rien refuser à son Fils bien-aimé, et d'autre part, il est satisfait par cette offrande infinie. Le cœur de Jésus, alors, à qui son Père ne sait rien refuser, peut répandre ses richesses sur les âmes comme il le veut, dans toute l'immensité de son amour, et c'est là sa consolation. 20 janvier, vendredi. Ce sont les 40 heures en notre chapelle depuis hier matin. Ce matin, notre Seigneur m'a demandé de m'appliquer aujourd'hui au plus parfait recueillement extérieur et intérieur. Puis il me dit, « Il est vaste, le chemin fermé de la très adorable Trinité, mais mon amour peut te le faire parcourir rapidement. » 21 janvier, samedi, jour de clôture des 40 heures. Hier et ce matin, de bonne heure, lutte et aridité. En même temps, j'avais conscience que Jésus me préparait à recevoir quelques grâces nouvelles. Durant ma méditation au pied du Saint-Sacrement exposé, je lui redisais simplement mon amour lorsque, après un « Je t'aime, mon Jésus », il me répondit « Offrande infinie en ce sens que c'est l'infini qui est offert. Et moi aussi, je t'aime, ma petite épouse, ma petite moi-même. » Un mot de Jésus, et c'est la lumière, c'est la joie. Mon bon maître me fit encore jeter toutes mes misères, que je vois de plus en plus grandes, dans son divin cœur, me les faisant abandonner à sa miséricorde et consumer par sa charité. La très sainte Vierge m'enveloppa de sa pureté, mon ange gardien me couvrit de son aile, et surtout le Saint-Esprit m'enveloppa dans son ombre. Jésus me dit, « Viens, ma petite moi-même, laisse-moi te faire pénétrer dans le sanctuaire de la très sainte Trinité. » Mon champ d'action de grâce fut d'abord le silence, puis l'offrande de notre Seigneur. Dans cette nouvelle demeure divine, ce qui me frappe, parce que je les comprends mieux, c'est la puissance, la grandeur, l'immensité des attributs de Dieu. L'infini m'apparaît infini de plus en plus. 9 février.
Je dis, depuis mon entrée dans le sanctuaire de la Très Sainte Trinité jusqu'à ce matin, silence de la part de notre Seigneur, assaut violent et rusé de la part du démon. Hier soir, vers 6 heures, une grâce puissante d'amour m'envahit. Je compris que mon divin maître me préparait à l'une de ses communications intimes. Cette grâce continua ce matin, augmentant surtout durant la Sainte Messe. Le démon essayait encore vainement de me troubler. Au moment de la communion de la communauté, j'étais toute pénétrée de l'action de notre Seigneur. Mais dans ces sortes d'envahissements divins, bien que je ne puisse avoir aucun doute que cette action vienne de Dieu, je me défie cependant beaucoup de moi-même. Aussi, ce matin, je dis à notre Seigneur, « Pas d'imagination. Tu sais que je n'en veux pas, mon doux Jésus. » Et lui de me répondre en rompant son silence de près de 3 semaines, « Ne crains pas, c'est moi. Mon amour veut te faire entrer dans le tabernacle de notre très sainte Trinité. Viens, c'est moi, ne crains pas. » M'abandonnant à mon divin maître et en la compagnie de la très sainte Vierge et de mon bon ange gardien, par une grâce suave et puissante, je me trouvais comme dans un brasier immense de délices. Cette dernière expression, un brasier immense de délices, est bien imparfaite, mais de plus en plus, je ne sais traduire avec des mots humains ce que je découvre dans les profondeurs de l'infini. Mon Jésus me dit, « C'est ici, le foyer des divines flammes. C'est le centre de l'amour infini. Ma petite moi-même, il faut que, consumée en moi, tu ne vives que d'amour pur et d'immolation. Et je t'ai introduite ici pour la gloire de mon Père, pour la consolation de mon cœur et le profit des âmes. » 21 février, mardi gras. Dans le tabernacle de la Très Sainte Trinité, non seulement la Sainte Vierge offre sans interruption notre Seigneur au Père éternel en mon nom, mais j'offre mon divin Maître constamment avec elle et par elle. Mon offrande est beaucoup plus active que dans les demeures précédentes où m'a fait passer l'amour de mon souverain substitué. Ce matin, je ne pouvais considérer le cœur de mon Jésus sans éprouver de la tristesse. Et je lui dis, « Mon bon Jésus, tu me fais de la peine. » Dans le sens de « je ressens de la peine en te voyant parce que tu me parais souffrir. » Il me répondit, « On m'oublie, on m'oublie. Ce ne sont pas seulement les âmes du monde qui m'offensent, ce sont les âmes religieuses qui m'oublient. On prie, on agit avec une sorte de piété de surface. Dans la prière et dans l'action, l'amour manque de profondeur. Mon cœur est si sensible à l'amour vrai de la part des âmes qui me sont consacrées. Je suis si sensible à leur amour désintéressé, à leur amour qui ne cherche en tout que mes seuls intérêts. Je lui dis, « Mon Jésus, c'est aujourd'hui mardi, c'est la journée pour ma congrégation. Veux-tu m'accorder la grâce que dans ma congrégation, pas une seule âme religieuse, professe, novice ou prétendante ne t'oublie? Que chacune réponde parfaitement à tous tes désirs sur elle? » Notre Seigneur, à ma demande, semblait comme le plus tendre des pères, comme l'époux infiniment bon qui aurait préféré ne pas répondre plutôt que de confier un secret qui lui faisait de la peine. Il garda d'abord le silence, et son silence m'affligea. Pourtant, j'appréhendais sa confidence. Y aurait-il une plainte? Il me dit enfin, « Dans ta congrégation, comme dans les autres communautés religieuses, il y a des âmes qui m'oublient. Mais tu as dans mon cœur tout ce qu'il faut pour suppléer à leur oubli. » 24 février, vendredi. Ce matin, j'éprouvais encore le même sentiment de tristesse que ces jours derniers en considérant notre Seigneur. Je lui dis, « Tu souffres encore beaucoup, mon Jésus. » Il me répondit, «
Je veux de l'amour, j'en cherche et j'en trouve si peu. On me traite comme un être absent quand je suis si réellement présent auprès des âmes et dans les âmes. Puis, avec un accent de tendresse infinie et de supplication, il me dit « Ah, ma petite épouse, laisse-moi te donner tout mon amour. J'aime et j'ai besoin de me donner tout entier. » Je fus alors accablée par un poids immense, le poids de cet amour divin, et je me trouvai avec le cœur de mon bon maître dans une profonde intimité que je ne connaissais pas aussi grande. Je le remerciai en lui disant une de ces folies d'amour qui me sont familières avec lui, et en ajoutant « Ce que je te dis, mon bon Jésus, n'a pas de bon sens, mais je sais que tu me comprends. » M'adressant ensuite au Père éternel, toujours par la Sainte Vierge et l'Esprit d'amour, je dis « Ô mon Dieu, c'est vendredi, c'est la journée pour toutes les âmes. Je vous en supplie, laissez Marie, ma bonne mère, donner tous les trésors du cœur de son divin Fils aux âmes. Je voudrais tant l'épuiser, mon Jésus, si c'était possible, pour chaque âme. » Alors, notre Seigneur me dit avec un accent d'une indicible tendresse « Cette prière m'est si agréable, ma petite épouse, que si c'était possible, je m'épuiserais entièrement pour toi. »